Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Nous avons lancé donc deux grosses opérations l'année passée, l'offensive agro-pastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs. Ici, nous sommes dans le concret, les gars. Ici, nous sommes dans le concret. Donc, vous-même, vous voyez un président qui va sur le terrain, qui montre les matériels. Il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural, de manière générale, et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier, parce que son Excellence, le président de la transition, l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un échantillon d'un lot qui est beaucoup plus important. Comme vous l'avez remarqué, l'espace ne permet pas de tout exposer. Mais il y a également une deuxième phase qui va arriver parce que vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs de la campagne humide et à la campagne sèche qui va bientôt arriver. Il y a une deuxième acquisition qui va se faire dans le cadre de la campagne humide. Cela va également porter sur un lot de près d'un demi-millier de tracteurs. Donc à terme, nous aurons pour l'accompagnement pour les producteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole, nous aurons à terme 1000 tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, plus 700 motos environ pour le réseau d'encadrement, parce que vous savez que c'est eux qui font le travail au quotidien pour que les producteurs puissent suivre les itinéraires techniques qu'il faut, appliquer les bonnes pratiques pour avoir les rendements qu'il faut à la sortie. Donc nous avons aussi également pensé à ce réseau d'encadrement et cet appui leur est destiné. Il y a également l'appui en termes d'intrants, notamment les semences. Il y a 18 000 tonnes qui seront mises à disposition des producteurs de manière subventionnée. C'est 2 fois plus que la quantité qui a été mise à disposition en 2023 et plus de 5 fois la quantité qui a été mise à disposition sur les engrais chimiques, environ 68 900 tonnes qui vont être mises à la disposition des producteurs de manière subventionnée. Et ça également, c'est plus de la moitié, c'est plus de 2 fois ce qui a été fait en 2023 et plus de 5 fois ce qui a été fait sur les 5 dernières années. C'est vous dire que le gouvernement a consenti d'énormes efforts, d'énormes sacrifices dans un contexte difficile. Le montant total de ces efforts-là porte sur 78 milliards environ. C'est pour dire que le chef de l'État a traduit son ambition en actes réels et nous a permis de réaliser ce matériel. Quand on parle de moto, on voit les motos. Quand on parle de tracteur, on voit les tracteurs. Quand on parle des motoculteurs, on voit les motoculteurs. Quand on parle de motopompe, on voit motopompe. Mais ici, c'est du concret. Nous sommes dans le concret, les gars. Les jeunes burkinabés, c'est le moment de saisir l'opportunité. Je sais de quoi je vous parle. Non seulement le président a financé la formation, il a financé les services, il a subventionné les engrais. Les gars, je tiens quand même à féliciter
le président burkinabé pour tous les efforts qu'il ne cesse pas d'abattre pour valoriser le secteur agricole, parce que nous sommes d'accord que c'est à travers ce secteur que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire et atteindre la sécurité alimentaire, comme lui-même le prévoit. Et d'après ces prévisions, je suis sûr à 90% que d'ici 5 ans, le Burkina atteindra l'autosuffisance alimentaire. Ça, je suis, si tous les présidents devaient prendre cet engagement, je pense que l'autosuffisance alimentaire ou bien la sécurité alimentaire ne sera plus un problème pour nous. Le monsieur, il ne veut pas s'arrêter même à la formation. J'encourage tout jeune, les étudiants. Faut pas ils vont se dire que l'agriculture, bon, c'est un domaine qui ne rapporte pas. C'est le domaine même qui rapporte le plus. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, je l'ai demandé votre liste complète. J'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formés. Donc le MATDS va contacter les PDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors on va vous accompagner forcément avec des forages, vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers. J'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. C'est en ça notre salut. Tant que nous n'aurons pas cette indépendance alimentaire-là, on ne peut même pas parler d'indépendance. Celui qui tend la main, c'est ça, la main qui est toujours tendue, elle est toujours en bas. Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner. Et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ-là sera à un bon niveau et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Et surtout transmettre la connaissance à d'autres jeunes qui viendront vers vous. Donc vous devez envoyer... C'est demain même le 8 mars, donc ça tombe bien. Donc vous devez envoyer des messages forts aux jeunes filles. Hein? N'est-ce pas? Voilà, surtout elle avec son enfant dans son champ. Voilà, c'est un message très fort que vous envoyez comme ça aux jeunes filles. C'est une impulsion positive. L'émancipation de la femme, c'est aussi ça. Pour être indépendante financièrement, indépendante économiquement et pouvoir vraiment vivre sa vie en tant que femme respectée et respectable. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. Alors, moi, ce qui m'a plus plu dans cette histoire, c'est que le monsieur ne veut pas s'arrêter à la formation ou bien à la subvention des matériels agricoles ou bien aux services gratuits. Et ces tracteurs-là, tout ça, non. Il veut maintenant accompagner les étudiants après la formation. Vous imaginez? Lui-même, il a dit, écoutez, il veut accompagner les apprenants là avec les forages, les matériels et peut-être même du financement que ça demande. Il veut tout accompagner. En tout cas, je pense que c'est une aubaine pour vous les Burkinabés de saisir l'opportunité. Nous ne sommes plus dans un cinéma. On vous dit que la Banque mondiale a attribué 500 millions de dollars pour financer l'agriculture, mais après on ne voit jamais les 500 millions là. On ne voit pas un appel d'offres qui va en ce sens. Vous voyez? Mais ici, nous sommes dans le concret. Quand le président parle de moto, on voit moto. Quand on parle de tracteur, on voit tracteur. Quand on parle d'engrais, motoculteur, on voit tout ça. Les gars, il ne va pas aller jeter ça, non. C'est ce qui me rassure, moi. D'accord?
Je pense que si tous les présidents africains vont plus orienter leurs ressources vers le monde agricole, la sécurité alimentaire dont parle le président burkinabé, je pense que nous allons atteindre cette sécurité-là d'ici peu de temps. 5 ans même, c'est trop. Avec l'investissement en question, 5 ans même, c'est trop. Je pense que ce pas que le président vient de poser va quand même alerter les autres présidents à aller dans ce sens, dans le concret. Je remercie beaucoup M. Ibrahim Traoré. Je remercie beaucoup le Burkina Faso. Chers jeunes Africains, chers jeunes Burkinabés, profitez de l'occasion, saisissez l'opportunité dès maintenant et peut-être nous allons vous suivre, on ne sait jamais. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo. À bon entendeur demi-mois, chers Burkinabés, profitez de l'occasion, c'est très important. C'est juste ce petit message, moi je veux partager avec vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo. On se voit la prochaine. Je vous aime beaucoup, n'oubliez pas ça. Rendez-vous au sommet.